Bonsoir à vous, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie des responsables de l'administration de l'université privée de Ouagadougou que nous allons vous présenter. Nous sommes en présence du professeur Aguilnaba Ouedraogo, professeur titulaire du CAMES, qui en est le recteur. Bonjour. Également le docteur Auguste Zouré, maître assistant CAMES à la retraite, qui est lui président du Conseil des études de la vie universitaire. Bonjour à vous. Nous avons également le professeur Ahmed Ba, qui est maître de conférence du CAMES et directeur de l'UFR SJPA. Et le directeur adjoint de l'UFR SJPA, le docteur Auguste Dondassé. Merci de nous recevoir dans votre somptueux jardin pour nous ouvrir également les portes donc, de votre belle institution. Alors que peut-on dire? On va commencer par monsieur le recteur. Que peut-on dire pour faire connaître mieux l'université privée de Ouagadougou? Pour parler de l'UPO, je commencerai par dire que c'est l'une, sinon la seule université privée du Burkina qui a choisi de se spécialiser dans la formation de juristes. Et ce choix de spécialisation, c'est dans le but de bien prendre en compte les attentes des parents et des étudiants. Professeur Ba, avez-vous quelque chose à ajouter à cette présentation de monsieur le recteur? Donc, effectivement, en se spécialisant, l'université privée de Ouagadougou vise l'objectif d'être une référence dans la formation des juristes au Burkina. Le système d'évaluation des enseignements à travers la structure des sujets de travaux dirigés, des devoirs et des examens s'inscrit dans cette dynamique. C'est ici également l'occasion d'adresser tous nos remerciements aux enseignants qui consentent d'énormes efforts pour appuyer l'institution. Docteur Zouré, est-ce que vous avez un plus à apporter à cette présentation déjà faite? C'est exact ce que le professeur Ba vient de dire. Malheureusement, de nombreux parents d'étudiants et de nombreux étudiants ignorent, hélas, l'existence de l'UPO. Comme vous l'avez dit, docteur Zouré, à présent, allons suivre un sketch qui va nous retracer un peu et ces croyances des parents qui pensent qu'au niveau de Ouagadougou, principalement, qu'il n'y a que les 3 universités qui peuvent assurer l'avenir de leurs enfants. Suivons. Au revoir les filles. À ce soir. Papa, aurais-tu une minute à m'accorder, s'il te plaît? Juste une minute, ma fille, parce que je suis très pressé. Papa, comme convenu, est-ce que je pourrais avoir cet après-midi l'argent en vue de mon inscription à l'université privée de Ouagadougou? Oui, ma chérie. J'ai déjà répondu à une telle question. Je suis simplement formel. Il n'est pas question que tu t'inscrives à l'université privée de Ouagadougou. Aucun de mes amis ne connaît cette université. Tous nous recommandent les 2 universités bien connues et dont je t'en ai déjà parlé d'ailleurs, rappelle-toi. Je préfère que tu t'inscrives dans l'une de ces 2-là. C'est plus rassurant pour tous. Avec ce sketch, monsieur les responsables de l'UPO, nous nous rendons compte qu'ils sont nombreux les Burkinabés qui méconnaissent encore l'université privée de Ouagadougou, qui ne connaissent pas votre structure, monsieur le recteur. Ce que vous dites est exact. Effectivement, beaucoup de parents et d'étudiants ne connaissent pas du tout l'UPO. Et le sketch que vous venez de voir illustre bien, d'après les propos du père que nous avons entendu, justement cette méconnaissance et surtout le manque d'informations relatives à l'UPO. Et évidemment, je crois que le père qui a parlé a parfaitement raison, puisque chacun de nous souhaite voir ses enfants étudier dans les meilleures universités du pays. Monsieur le directeur adjoint, est-ce que l'UP est consciente qu'elle n'est pas bien connue? Merci, Monsieur Poda. Pour rebondir par rapport à ce que Monsieur le recteur vient de dire, il faut signifier que l'UPO est bien consciente du fait qu'elle n'est pas bien connue par la population. D'accord. Et c'est ce qui motive l'initiative de ce film institutionnel. Et à travers cette émission, son objectif, son souhait est de montrer aux parents et étudiants ce qu'elle vaut.
les efforts qu'elle consent régulièrement afin de leur proposer un service éducatif qui réponde à leurs attentes. Et l'UPO pense que toutes les institutions qui consentent des efforts se doivent de communiquer. C'est le seul canal par lequel ils aideront les parents et les étudiants à bien faire le choix de leur structure privée d'enseignement. Merci à vous, monsieur le directeur adjoint. Et si vous le permettez, monsieur le responsable donc, de l'université privée de Ouagadougou, nous allons suivre un deuxième sketch qui va nous permettre de mettre à l'image les quelques idées que se font les Burkinabés de l'UPO. Regardons. Papa, ce n'est pas pour te contredire. Les universités dont tu parles sont certes bien connues par la population, mais sont loin d'être meilleures que l'université privée de Ouagadougou. Tonton, ma copine a raison. Vous savez, seulement à sa 4e année d'existence, l'université privée de Ouagadougou a remporté à la surprise de tous un concours de plaidoirie organisé par l'université publique. Ces étudiants ont même bénéficié d'un séjour en France. Pourtant, à ce concours, les universités de référence dont vous parlez étaient aussi représentées. Ok, mes chéris. Mais est-ce que vous êtes sûr que les diplômes de l'université privée de Ouagadougou sont reconnus par le CAMES? Est-ce qu'avec un diplôme de l'université privée de Ouagadougou, tu pourrais aller faire ton Master 2 dans la spécialisation que tu souhaites, en France par exemple, et revenir après le doctorat, embrasser le métier que tu souhaites, l'enseignement? Monsieur le responsable, quelle réponse donneriez-vous au papa de la demoiselle, notamment à sa première préoccupation, celle de savoir si les diplômes de l'UPO sont reconnus par le CAMES? Oui, les diplômes de l'UPO sont en effet reconnus par le CAMES et pour preuve, l'UPO a publié sur son site l'attestation de reconnaissance de ces diplômes par le CAMES. D'accord. Et sa seconde préoccupation, c'est est-ce que les étudiants de l'UPO arrivent à obtenir une inscription à l'étranger pour poursuivre leurs études? Monsieur Dr Dzouré, allez-y. Oui, bien sûr. Et cela à travers l'AUF, l'Agence universelle de la francophonie. C'est ainsi, par exemple, que chaque année, des étudiants de l'UPO titulaires, soit de la licence, soit du Master 1, obtiennent leur inscription auprès d'universités françaises, là où d'ailleurs ils poursuivent leurs études. D'accord. Monsieur le recteur, vous avez quelque chose à ajouter quant à la possibilité des étudiants de pouvoir s'inscrire à l'étranger? Oui, ce que j'ajouterais et qui est très important, c'est que tous les étudiants de l'UPO qui se sont inscrits à l'étranger n'ont eu aucun problème. D'accord. Tous ont vu leur acquis reconnu. Les uns partis de l'UPO avec leur licence ont été autorisés à s'inscrire en master. Les autres, même ceux-là qui n'ont fait que la première année du master, qui ont donc validé le M1 à l'UPO, ont été autorisés à s'inscrire directement en deuxième année de master, M2, disons-nous. Alors, et plus est, des rumeurs, des échos qui nous reviennent, il faut dire qu'aucun n'a eu de difficultés. Ils ont tous brillamment réussi leur année universitaire, et ce, dès la première session. Bonne nouvelle alors. Monsieur le directeur adjoint, que peut-on ajouter par rapport à toutes ces préoccupations? Monsieur Poda, ce qu'il convient d'ajouter, c'est que toujours dans cette perspective de transparence, l'UPO a publié sur son site, dans la rubrique « Que deviennent les anciens étudiants de l'institution ?», une liste des étudiants qui se sont inscrits à l'étranger et y poursuivent leurs études. Les contacts également s'y trouvent pour qu'on puisse éventuellement échanger avec eux. Monsieur le responsable, eh bien, pour celui qui connaît l'UPO, il sait qu'il y a deux aspects qui font la spécificité de votre institution, notamment le centre UPO de préparation au concours et les offres de places d'études UPO gratuites à des bacheliers et méritants. Monsieur le recteur, que pouvez-vous nous dire par rapport au centre UPO de préparation au concours? Ce que je voudrais ajouter, c'est de saisir cette opportunité pour annoncer aux parents d'étudiants que depuis la rentrée universitaire 2016-2017, l'UPO a mis en place un centre de formation au concours de la fonction publique.
Alors, et l'ouverture de ce centre s'est basée sur un constat. Nous avons observé les dernières années que pour le nombre de places parfois mises au concours, on n'a pas pu pourvoir à toutes ces places. D'accord. Et évidemment, nous pensons que la raison, notamment par exemple en 2016, où on n'a pas pu pourvoir aux 100 places prévues pour le concours de la magistrature, nous pensons que les raisons de ce constat-là sont liées à l'impréparation des étudiants. Même si parfois on parle de niveau, nous pensons que la préparation conséquente peut évidemment combler cette lacune-là. C'est pourquoi nous avons ouvert ce centre de préparation au concours comme nous ne faisons que du droit, c'est ouvert tout simplement au concours qui recrute dans les métiers du droit. Bon, nous pouvons citer la magistrature, on peut citer par exemple la diplomatie où effectivement les concours sont ouverts. Et notre centre, qui est un centre polyvalent, évidemment travaille avec rigueur dans la préparation de nos différents étudiants. Et pour dire, c'est tout simplement les diplômés de l'UPO qui ont le privilège de s'inscrire dans ce centre-là, même si, compte tenu de l'existence d'une convention avec l'université Ouaga 2, les étudiants de Ouaga 2 sont autorisés à s'inscrire donc dans ce centre de préparation au concours. D'accord. Monsieur le directeur adjoint, eh bien, la deuxième spécificité, c'est celle qui offre donc des places d'études gratuites offertes donc par votre institution. Donnez-nous plus de détails par rapport à cette spécificité. Merci, Monsieur Poda. Il faut dire que depuis 2010-2011, l'université privée de Ouagadougou propose des places d'études gratuites à des bacheliers méritants. Donc c'est l'occasion de m'adresser aux bacheliers de 2016 et ceux qui auront le bac en 2017 avec une bonne moyenne bien sûr. Ils peuvent s'adresser à l'UPO et profiter de l'opportunité pour préparer gratuitement leur licence en droit, c'est-à-dire une première année, deuxième année et troisième année où les frais de scolarité seront nuls et ils ne paieront que les frais d'inscription, c'est-à-dire 10 000 francs pour les 3 années. Alors, pour toutes informations complémentaires, il faudra donc se reporter donc au site de l'UPO à travers les différentes rubriques places et études. En tout cas, merci à vous de nous avoir reçus dans votre somptueux jardin et puis merci surtout de nous avoir ouvert les portes de l'UPO. Merci à vous.